Bonjour, bienvenue dans l'émission Cyprien TV. Aujourd'hui, nous présente Azote, un bouc que a eu des déboires amoureux dans sa vie. Et aujourd'hui, devant la télé, il venir expliquer à nous comment son vie a se passé et comment lui a eu des déboires dans la vie. Il demande à Azote pas Moukatali parce que les gars, il y a un problème de décoration de cheveux, c'est une maladie. Mais aujourd'hui, il est là présent pour expliquer à nous son train amoureux. Merci Azote. Bonjour, bonjour à moi, c'est Jean-Sébastien. Oui, ben, Manu, dans cette émission aujourd'hui, pour expliquer à vous un peu comment comment mon vie a se passé. Et voilà, donc par rapport à ça, aujourd'hui, je m'explique à vous un peu mon histoire. Il a 36 ans. Oui, donc à l'époque de ma jeunesse, il m'avait 17 ans. Et m'avait une grosse barbe. Ben, du coup, un matin, m'a levé, il m'a dit, il faut que je change de look. Oui, donc en changeant de look, il m'a pris ma tondeuse, c'est là que m'a trouvé Barbara. Oui, et grâce à Barbara, ben, j'ai trouvé Claire. Entre moi et Claire, c'était un amour un peu trouble. Moi et Claire, on s'aimait. Et du jour au lendemain, Claire est partie. J'étais rendu aveugle, je ne voyais plus Claire. J'ai vu Claire s'en aller, tout doucement. J'ai dit à partir de là, je ne vais pas me laisser tomber. Non, j'ai décidé d'aller à la boutique, prendre un joli petit pantalon, une petite chemise. Et le soir, je suis allé danser. Et dans la discothèque, c'est là que j'ai rencontré Marie-Pierre. Marie-Pierre était si lourde que pour tirer de Marie-Pierre de la discothèque jusqu'à la maison, j'étais obligé de prendre un camion. Oui, entre moi et Marie-Claire, c'était un amour de roche. Oui, on va dire un amour de maçon. Et puis, peu à peu, quand ça a parti, Marie-Pierre m'a quitté. Marie-Pierre est partie avec un maçon. Elle m'a quitté. Et quand Marie-Pierre m'a quitté, je l'ai trouvée une fois en ville. Elle a disputé avec moi. J'ai dit, Marie-Pierre, tu es tellement méchante qu'un jour tu finiras en moellon. Oui, par rapport à ça, après, avec les déboires amoureux que j'ai eus, j'ai décidé de partir en France. Arrivé à l'aéroport, j'ai trouvé une copine d'enfance. Elle s'appelait Karine. Karine a tellement changé. Karine était atteinte d'une maladie. Karine avait l'eczéma. Oui, mais grâce à un produit qu'elle a trouvé, depuis que Karine se lave avec L'Oréal, elle n'a plus d'eczéma. Et Karine m'a dit qu'elle allait en Espagne parce qu'elle a eu une promotion par rapport à elle laver son corps avec L'Oréal. Et aujourd'hui, elle est très contente parce que Karine va jouer dans L'Oréal de Madrid. Oui, donc par rapport à ça, j'ai débarqué en France. Je suis allé chez une copine là-bas qui s'appelait Christelle. Christelle m'attendait à l'aéroport avec Déborah. À l'arrivée à l'aéroport, j'ai vu Christelle avec Déborah. J'étais content. Christelle, elle a gagné au loto, elle a nu tellement riche qu'elle est venue dans une ville. Elle m'a dit, tu sais, la tendance maintenant, là, Jean-Sébastien, c'est plus de marcher avec les beaux chiens, c'est de marcher avec Déborah. Oui, et Christelle, elle aimait tellement les rats qu'elle, quand elle rentrait chez elle, elle voyait Déborah partout. Oui, suite à ça, après, j'ai sorti un petit peu. Je suis allé un peu dans les quartiers chinois. Oui, et c'est là que j'ai rencontré Laurie. Oui, entre moi et Laurie, c'était un amour, quoi. Laurie, entre moi et Laurie, il n'y avait pas de rien. Laurie et moi, c'était une histoire de le carré sous le riz. Oui, Laurie était un petit peu chinoise. On pourrait dire que Laurie était cantonnée. Donc j'ai fait un petit bout de temps avec Laurie, et puis Laurie aussi m'a quitté. Entre moi et Laurie, ça a gâté. Oui, Laurie a trouvé quelqu'un d'autre, elle m'a dit qu'elle s'en va. Elle m'a tellement blessé que j'ai dit, Laurie, un jour tu finiras en barquette. Oui, suite à ça, après, quand Laurie m'a quitté, j'ai décidé de retourner à La Réunion. Heureusement que mon père m'avait donné un petit morceau de terrain. Oui, et en arrivant à La Réunion, j'avais pas trop les moyens. J'étais obligé d'aller voir Brigitte. Brigitte m'a dit, t'inquiète pas, le béton ça revient trop cher. Ben, Brigitte a fait une maison pour moi. Brigitte a fait une maison en Bordeaux. Oui, j'étais très heureux. J'étais très heureux dans ma maison. Jusqu'au jour où je suis sorti pour aller voir un peu, pour aller faire marcher un peu les bœufs dans mon pâturage. Et là, elle m'est apparue. Oui, la Titanic. Elle était si belle, la Titanic. Oui, elle était mince en haut et rond en bas. On aurait dit un iceberg d'un carrossier. Oui, ça a tout de suite collé entre elle et moi. Mais moi qui voulais que la Titanic me voyait comme un mec beau. Alors, j'ai pris de l'argent. Je suis allé voir un grand chirurgien esthétique. Oui, un grand chirurgien esthétique parce que j'ai dit j'étais moche et il m'a dit pour 300 euros, il me faisait un paquebot. J'ai longtemps réfléchi avant de le faire. Et puis, la Titanic aussi, elle m'a quitté.
Oui, elle m'a quitté. La Titanic est partie. Elle est partie avec un gars qui s'appelait Leonardo. Elle m'a jeté comme une vieille bouée dans le fond de la mer tout seul. Oui, donc la Titanic a trouvé Leonardo, elle s'en est partie. Et avec Leonardo, elle était très amoureuse, mais avec le temps, son amour, la Titanic avec Leonardo, cet amour a coulé. Voilà. Et après ça, j'ai dit, je sais pas si je vais encore aimer dans la vie. J'ai continué. J'ai trouvé Sandra. Avec Sandra, c'était une histoire d'amour, du grand amour. Oui, parce que Sandra, je me sentais réconforté. Et puis un jour, Sandra m'a dit qu'elle s'en allait. J'ai dit pourquoi tu m'as pas quitté en été. Sandra m'a dit pourquoi. J'ai dit parce qu'en hiver, Sandra, j'ai froid la nuit. Elle m'a dit ben continue à rester dans le froid. Donc voilà, Sandra m'a quitté. Après ça, j'ai commencé à avoir des espoirs. J'ai perdu mes cheveux. J'ai trouvé un ami qui avait une association, il s'appelait Patrice. L'association Patrice était heureux. J'ai rentré dedans. Il y avait des gens comme moi qui perdaient les cheveux. L'association s'appelait l'association des chauves-souris. Oui, mais là-dedans, il n'y avait pas que des chauves, il y avait des rats aussi. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Puis après, un petit peu plus après, j'ai trouvé Marie-Louise. Marie-Louise et moi, c'était un amour très lourd. C'était tellement lourd que j'arrivais plus à porter. Marie-Louise, elle m'a dit qu'elle s'en allait aussi. Marie-Louise est partie. Elle est partie avec un chauffeur poids lourd. Et donc voilà, entre moi et Marie-Louise, ça n'a pas collé. Elle m'a quitté. Elle est partie. Après ça, j'ai continué. J'ai dit, je ne vais pas baisser la tête. J'ai trouvé Marie-Georges. Avec Marie-Georges et moi, ça a tout de suite été le grand amour. Marie-Georges et moi, on riait tellement le soir. On riait, on riait, on riait, qu'on avait dit que entre moi et Marie-Georges, c'était un amour de gay. Un amour gay, un peu joyeux, mais un peu gay. Et puis un soir, elle m'a dit des révélations. Elle m'a dit, tu sais, un jour tu trouveras, je te dirai mon secret. Et un soir, alors que Marie-Georges était tellement, elle dormait pas. Elle a pris des somnifères. Elle dormait à point fermé. J'ai dit non, il faut que je découvre le secret de Marie-Georges. J'ai rôdé partout, j'ai pas trouvé. Tout à coup, j'ai dit, je lève la couverture. Quand j'ai levé la couverture, j'ai trouvé le secret de Marie-Georges. Oui, le secret de Marie-Georges, c'est qu'elle avait une banane en bas des reins. Oui, j'avais peur. Elle s'est réveillée le matin, j'ai dit, j'ai trouvé ton secret. Elle m'a dit, ah bon, j'ai dit, je comprends pourquoi à chaque fois, quand tu arrivais à la maison, tu me faisais peur. Tu m'as dit un jour, tu m'as fait peur, tu vas me faire peur par derrière. Oui, donc suite à ça, j'ai quitté Marie-Georges, j'ai dit, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Donc j'ai quitté aussi Marie-Georges pour une bonne et simple raison. Parce que, comme on dit, moi je mangeais pas de ce pain-là. Et donc j'ai quitté Marie-Georges. Et aujourd'hui, ben, j'ai trouvé Lucie. Oui, avec Lucie, c'était autre chose. Lucie m'a dit à la maison, faut que c'est elle qui assure tout, c'est elle qui fait tout. Et en dormant pas le soir, j'ai compris. En fin de compte, faut laisser Lucie faire, parce qu'avec Lucie, on s'attend à tout. Voilà, c'était mon histoire. Ben, j'espère que vous avez été contents d'écouter à moi. Et à la prochaine. Et voilà, c'était l'histoire de Jean-Sébastien. Son histoire était dure, dure, dure. Il n'y a pas de dur. Et voilà, et nous retrouvons la semaine prochaine. Bisous partout, bisous La Réunion, bisous en France, bisous partout, partout, tout le monde entier. À la prochaine, nous retrouve.